Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. La 5 et l'ECC, est-ce qu'on peut quand même avoir le résumé de cette consultation? Avant toute chose, je rends grâce à Dieu, le Dieu qui a permis que nous puissions tous être là et surtout qui a donné la force pour que cette réunion puisse avoir lieu. Je remercie l'équipe de la CENCO et de l'ECC pour la recherche de la paix dans notre République démocratique du Congo. Nous savons tous que notre pays est aujourd'hui en guerre. Allons-nous continuer avec la guerre? Non. Allons-nous continuer à voir le mort? Non. Et la seule chose que nous pouvons aujourd'hui pour arrêter cette guerre est de pouvoir contribuer, chacun de nous, en ce qui nous concerne, en donnant les idées, en donnant quelques solutions pour que nous puissions stopper cette hémorragie qui a trop duré, ça fait maintenant 30 ans. Mais aujourd'hui, ça s'est réveillé avec force. C'est pour cela que je tiens à remercier l'équipe qui est en train de faire le périple en allant partout afin de parler à tout le monde. Et aujourd'hui, ils nous ont aussi choisis afin que nous puissions contribuer à ce qu'ils sont en train de faire. La paix, pour avoir la paix, il faut parler. Même dans nos propres maisons, quand il y a beaucoup de problèmes, on ne quitte pas de la maison sans pour autant discuter. Et je pense que nous devons pencher sur le dialogue, nous devons penser à ce que chacun de nous puisse sortir tout ce qui lui fait mal, mettre sur la table. C'est à partir de ce moment-là que nous allons voir la grandeur de la blessure que nous avons de part et d'autre pour trouver les pansements à ces blessures-là. Et aujourd'hui, nous savons que nous avons des frères et sœurs qui sont en train de mourir parce que nous n'arrivons pas à trouver des solutions. Et la solution, pour moi, ce n'est pas la guerre. Je continue à le dire, je l'ai dit encore hier au niveau de la ville de Kolwezi, c'est que le Saint-Père m'a dit, Maman Fifi, la maman de la pauvreté, c'est la guerre. Allons-nous continuer dans cette guerre, à appauvrir notre pays? Non. Allons-nous continuer à pleurer? Non. Nous pensons qu'il y a eu beaucoup de morts ces dernières semaines. J'encourage l'équipe de l'ECC et l'équipe de la CENCO à pouvoir continuer à nous parler pour que nous puissions trouver le cœur de pouvoir nous asseoir et parler. Merci beaucoup pour votre préoccupation. Vous êtes sans ignorer que les torchons brûlent dans notre pays. Il était question au père spirituel de la CENCO et ECC de faire le voyage à l'extérieur du pays en vue de trouver une solution aux problèmes qui prévaut ici dans notre pays. C'est dans ce sens, c'est dans ce tourment qu'ils ont trouvé bon aussi de venir aussi rencontrer les différentes couches de la base. La base ici à Lubumbashi, c'est la base de l'archevêque, notre archevêque qui est aussi président de la CENCO. Il était aussi question qu'il puisse aussi avoir des données, des cahiers de charges de la base. Et nous, en tant que notabilité du Katanga, nous représentons les 4 provinces démembrées. Nous sommes venus répondre à leurs demandes. C'est ainsi que nous avons expliqué, nous avons soumis tous les problèmes par rapport à ceux qui rongent les cœurs des Katangais ici à Lubumbashi. Vous ne pouvez pas, et peut-être vous êtes sans ignorer, vous connaissez bien le problème, c'est la guerre qui sévit à l'Est, la guerre qui est en train de brûler tout le monde, la guerre qui tue tout le monde, alors nous ne pouvons pas rester sans un seul mot. Nous nous sommes prononcés. Et c'est aux évêques d'aller transmettre notre message. Nous avons dit que nous soutenons le pacte social à quelques conditions. Nous allons participer, le Katanga principalement, il y a des conditions que nous avons posées. Premièrement, il ne faut pas qu'on aborde des questions d'intangibilité de frontières. Notre pays est un et il reste indivisible, comme nous le disons, nous répétons plusieurs fois. Deuxièmement, il faut que tous ces Katangais qui sont arrêtés pour des raisons politiques ou ceux qui sont en exil puissent revenir avant que nous puissions participer à ce pacte. Et troisièmement, qu'il faudrait qu'on change le mode de gestion de notre pays. On a l'unitarisme. On a été dans une décentralisation qui n'a pas abouti. Et aujourd'hui, nous souhaitons que maintenant ou jamais, que nous puissions passer au mode de gestion fédéraliste. Et que chacun puisse gérer ses ressources et que Kinshasa ne puisse vivre que de ce que les provinces pourraient payer. Alors qu'aujourd'hui, Kinshasa prend 80% des recettes
et les gens vivent comme s'ils étaient au paradis, alors que nous, ici, nous vivons comme en étant en enfer. Il ne faut pas que dans un même pays, qu'il y ait le paradis et l'enfer. Je crois que c'est des choses que nous devons gérer, et c'est ça le pacte social. J'aimerais que, comme on dit chez nous, Koudiatalala, vous mangez, nous mangeons, tout le monde mange. Si vous mangez seul, c'est ça où le combat commence. Merci. Nous sommes la société civile du Grand Katanga. Nous avons des amis qui sont venus de Codesi et d'autres qui sont venus. Donc nous sommes la société civile du Grand Katanga. C'est au nom de toute la population du Katanga que nous parlons. Koudiatalala, Ikwabanabi. Nous avons compris que les divergences politiques n'ont pas permis à ce que nous puissions avoir la paix. Le Congo aujourd'hui a besoin de la paix parce que sans la paix, nous n'avons pas la chance d'avoir le développement. Ici, nous représentons les forces vives de la jeunesse de tout l'espace katangais. Nous faisons confiance au tandem SCC-Senko parce que l'histoire du pays nous renseigne que lorsque l'Église prend les commandes de ce genre d'initiative, nous trouvons toujours la possibilité d'avoir une sortie de crise. Donc nous faisons confiance aux églises. Ce n'est pas dire qu'on ne fait pas confiance aux autres confessions religieuses, mais nous faisons confiance à nos pères parce que nous grandissons à leurs pieds, nous les connaissons, ils nous connaissent très bien. Et donc nous pensons qu'un parent qui connaît bien ses enfants, il a la possibilité de bien orienter son fils. Ils sont crédibles aussi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Des retours d'Addis Ababa, où il a représenté son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux assises de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, placée sous le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations », le ministre congolais de l'intégration régionale, Didier Mazenga Mukwanzu, a sollicité et obtenu ce 18 février une entrevue avec le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Avec la tenue ce 25 février 2025 des élections sénatoriales, le Tchad entrera définitivement dans la normalité constitutionnelle. En sa qualité d'envoyé spécial du facilitateur désigné de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, pour la transition au Tchad, Didier Mazenga Mukwanzu a, au nom de son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, salué l'aboutissement heureux de la transition et le leadership du chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Aujourd'hui, parmi plusieurs pays en Afrique qui sont en transition, l'unique et la seule transition réussie, c'est en République du Tchad. Après avoir organisé les élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et communales, d'ici là, ça sera les élections sénatoriales et la mise en place de toutes les institutions du pays. Donc la transition ou bien le processus de facilitation prend fin. Mes sentiments de joie, les sentiments d'encouragement et de remerciement au peuple tchadien en général et au président Mohamed Idriss Déby Itno en particulier, et qui s'est fait disponible à faciliter cette médiation. C'est sur cette bonne note d'espoir et d'espérance de voir le Tchad garder le cap de son retour à l'ordre constitutionnel que l'émissaire du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté le palais Toumaï. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.